Dans le paranormal, on croit tous savoir, on croit aussi tous comprendre. Pourtant, il y a une chose qui nous fait peur dans l'obscurité, et ce n'est pas de ne plus y voir, c'est de ne pas savoir. Malgré tous les lieux que j'ai pu faire, malgré toutes les expériences, la différence entre ces lieux, je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais toujours pas vers quoi je cours, et je ne sais toujours pas où j'en suis. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nous guette et qui nous surveille. Ce domaine est intriguant. Il est palpitant, mais il est aussi très effrayant. Peu importe l'expérience qu'on peut avoir dans ce domaine, il y a toujours quelque chose qui vient vous rappeler que vous n'êtes absolument rien. Il y a des lieux qui sont effrayants, de par leur taille et de par leur atmosphère. Mais il existe d'autres lieux, bien plus petits et bien plus discrets. Et ces lieux, qui semblent vouloir rester à l'abri des regards, ce sont souvent eux qui nous réservent les plus grosses surprises et nos plus grosses peurs. Et cette maison, elle fait partie de ces lieux. Et je vais la visiter ce soir. Et c'est seul, au milieu des bois, perdu dans la forêt, que ce soir, je vais devoir y faire face. Dans le noir. Et même si cette maison, elle ne paye pas de mine, elle abrite une famille et un passé. Ce soir, c'est son passé que je viens rencontrer. Et il est déjà là. Allez, salut les amis. Alors, je suis actuellement dans la maison. Dans la maison, ça c'est rien, c'est une variation d'électricité. J'ai eu une grosse galère. J'ai été obligé d'appeler le propriétaire parce que j'avais plus de courant du tout dans la maison. Et comme c'est une maison où je peux utiliser le courant et j'ai prévu des expériences un petit peu ce soir grâce au courant, je me suis retrouvé un petit peu embêté. Donc là le problème est réglé, enfin il est en train de se régler en tout cas. Moi je vais commencer à tout installer, hein. J'ai déjà sorti, hop, comme vous voyez là, il y a déjà des caméras ici, il y a du matériel là-bas. Bon, je vais pas faire le tour maintenant
Je vais vous expliquer tout ça après. Là, ce que je vais faire, c'est que je m'installe, je prends bien le temps de m'installer. Après, je prends cette caméra et on va aller faire un tour à l'extérieur, dans l'allée qui mène à la maison. Il y a un petit truc qu'il faut que je vous explique sur cette allée. Et je vous raconterai un petit peu l'histoire de cette maison et pourquoi je suis là. Allez, on va s'installer, je vais aller poser ma caméra ici. Hop. Je sais pas du tout comment je vais procéder parce qu'il y a du changement un petit peu dans ma manière de faire. Ne serait-ce que l'épaulière, elle va disparaître. Tout comme normalement la facecam devrait disparaître. J'essaierai de soit vous en parler rapidement ce soir avant de débuter l'enquête, ou alors je vous en parlerai dans un live que je ferai où on discutera un petit peu de ça. Il y a une envie un petit peu plus immersive dans le concept. Voilà. Donc allez, c'est parti, je vais m'installer. Allez les amis, je vais commencer, tout est prêt, tout est installé, il me reste juste à activer toutes les caméras. Il y a beaucoup de choses que je veux faire ce soir, que je veux vous montrer. On va faire un petit peu de Ouija, on va faire une expérience un petit peu particulière. Vous verrez après, je vais pas vous en parler tout de suite. Il y a l'allée que j'aimerais beaucoup vous présenter. Enfin, j'aimerais beaucoup vous montrer ça et vous expliquer pourquoi je dois vous la montrer. Ça va dépendre du temps, du climat. Là il pleut, je peux pas y aller, le matériel il est pas du tout adapté pour ça. Donc je vais attendre un peu, on va voir si plus tard dans la soirée le temps se calme un petit peu et là on ira là-bas. Il y a un étage, il y a le rez-de-chaussée, il va y avoir deux caméras, une caméra qui va bloquer une partie du salon et une partie de la cuisine. La cuisine, il y a un petit truc particulier que je vous expliquerai tout à l'heure. On va faire un test là vous voyez une petite lumière rouge. C'est en rapport un petit peu avec le test que je dois faire, l'expérience on va dire. Voilà. Un truc sympa, ça peut être sympa. On va tester. Donc là je vais aller activer tout le matos. Et après, on va commencer, tout simplement. C'est parti. Nous avons acheté la maison en 2006, on a effectué quelques travaux donc jusqu'en 2012 et à partir de là on s'est aperçu de phénomènes un peu bizarres dans la maison. La seule chose qu'on sait aujourd'hui c'est que le fils de l'ancien propriétaire s'est suicidé. Est-ce que c'est dans la maison, dans le terrain ou ailleurs? On ne le sait pas. Allez, on y est. Bon, on se retrouve dans une maison qui est un petit peu particulière. C'est la maison d'amis à moi. Cette maison m'a été proposée et ça me fait un petit peu penser à Antise. Pour rien vous cacher, ça me fait clairement penser à Antise parce que j'ai cru entendre un truc. Je vais virer ma veste après. J'ai pas envie que ça crée des sons qui pourraient être très mal interprétés. Cette maison m'a été proposée et ça me fait un petit peu penser à Antise. Pour rien vous cacher, ça me fait clairement penser à Antise parce que
Pour rien vous cacher, ça me fait clairement penser à hantise parce que... Pour rien vous cacher, ça me fait clairement penser à hantise parce que... Ça me fait penser à hantise, pourquoi? Pour une seule raison, et après, je vais pas m'éterniser, hein, mais il faut que je vous explique. Cette maison, on me l'a proposée sans que je la cherche. C'est ce qui s'est produit, avec la maison de l'épisode 9 ou 10, je sais plus, l'épisode hantise. Cette maison m'est un peu tombée dessus, comme ça. C'était au cours d'une discussion, on me l'a proposé. Bon. Cette maison, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Je vais vous les expliquer après. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous présenter la maison. Pas en infrarouge, hein, on va rester comme ça. On va faire un petit tour de la maison. Je vais regarder s'il pleut toujours. S'il pleut, il y a une allée que je dois vous montrer, vous expliquer ce que la propriétaire actuelle m'a expliqué. Sinon, on fera ça un peu plus tard. On va voir. Alors, la maison, elle est petite. Elle est petite. Regardez, vous voyez déjà une porte là-bas. Je vais vous montrer, mais je vais pas y aller parce qu'il n'y a aucun intérêt pour l'enquête. Il n'y a absolument aucun intérêt. Alors déjà, je vais peut-être pas réussir à passer avec la caméra. Voilà, ici c'est un débarras, ok. Donc déjà vous voyez que j'ai du mal à y rentrer, je vais pas venir. La porte que vous voyez là, c'est pareil, il y a encore un tout petit débarras. Je crois même qu'il y a des... je vais vous montrer. J'ai pas les mots, donc je vais vous montrer. Voilà. La machinerie, ce que j'appelle la machinerie. Il y a, je sais pas ce que c'est ce truc. Je pense que c'est un truc à pétrole ou je sais pas. Bref, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Pas pour le tournage, pas pour l'enquête. Et cette pièce est très petite et j'ai pas d'intérêt à venir ici. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'amène ici ce soir. J'y viendrai. Mais sinon, pas d'intérêt. Donc, là on est au rez-de-chaussée, vous voyez bien que il y a salon derrière moi et cuisine juste en face de moi. Je vais tout vous expliquer au passage, comme ça sera fait, hein, on aura fait le tour. Et putain, c'est quoi ça ? Alors, de ce côté, on a la cuisine. Vous voyez une petite lumière rouge, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. C'est volontaire, hein. On va faire une petite expérience, on va essayer un truc qui va pas forcément apporter des preuves, mais qui va peut-être vous apporter du doute en fonction des résultats obtenus ou pas. C'est une idée, j'ai du courant ici, je vais pouvoir le rallumer pour ça, il faudra que j'ai le courant pour ça, donc tout ce qui est pod et tout ça, on fera attention à pas trop relever
On relèvera pas les déclenchements de pods parce que les pods ça réagit quand même pas mal à l'électricité, pardon. Et tout ce qui est pod, pendant cette séance, on n'en tiendra pas compte. Donc là, la cuisine, vous voyez le plan de cette caméra qui est en face de moi là, qui surveille un petit peu cette cuisine. Cette cuisine, pourquoi j'ai mis un plan vers la cuisine? Simplement parce que je vous montre là-bas au fond, là où vous voyez, il y a une porte. Hop. Cette porte-là, la propriétaire actuelle m'a expliqué qu'il l'a retrouvée à plusieurs, enfin, ils l'ont retrouvée à plusieurs reprises ouverte, alors qu'il y a une clé dessus, qu'il l'avait fermée à clé et que cette porte avait été retrouvée ouverte. Alors, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Ça c'est normal. Mais le reste non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi ces bruits aigus? Il y a quelqu'un qui se déplace. Il y a quelqu'un? Je vais sûrement être obligé de vous dire un petit peu prématurément ce que je devais vous expliquer sur cette maison, parce que du coup j'ai des questions à poser là tout de suite au niveau de l'enquête. Et je vous en ai pas encore parlé, donc je vais le faire tout de suite. Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Ça c'est normal. Il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Ça c'est normal. Il y a l'ancien propriétaire de cette maison, il avait un fils. Ce fils, il s'est suicidé. Alors soit ici dans la maison, on ne sait pas trop. On n'est pas sûr. Il s'est suicidé ici. Après, est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est dans la maison? Est-ce que c'est sur l'allée que je voulais vous montrer? Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être le frigo qui fait ça. Donc le fils de l'ancien propriétaire s'est donné la mort. Et on ne sait pas trop si c'est ici dans la maison ou aux alentours, parce qu'il y a pas mal de terrain. Il y a toute l'allée au fond. Il y a beaucoup d'endroits où il aurait pu... Ça c'était un chat. Alors, il y a le chat dehors. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me détendre, parce qu'il y a eu des trucs très bizarres là, qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise tout de suite.
D'autant plus que je sais que quelqu'un s'est suicidé ici, en tout cas aux alentours de cette maison. Donc ça rassure pas. Je vais continuer, je vais aller à l'étage, je vais vous montrer les plans que j'ai posés, les pièces qu'il y a. On va faire un tout petit tour, c'est très rapide. Et après je vais poser ma caméra ici. On va commencer par une séance de Ouija. Je pense que je vais même je vais ouvrir au chat, je vais lui donner à manger, je vais le faire sortir et on va pouvoir commencer par aller couper le courant. On va le faire ensemble, comme ça vous voyez qu'il n'y a plus de courant. Après on vient ici, on fait une séance de Ouija. Il y a la Spirit Box et il y a mon A7 III ici. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Une petite expérience qui est combinée avec la lumière rouge. Enfin lumière rouge, verte, jaune, bleue, enfin on verra. En tout cas, il y a eu un autre bruit par-dessus les miaulements du chat là. Les amis, je commence déjà à stresser. C'est quoi ça? Bon, vous savez quoi? J'arrête de psychoter là, parce que là je pars dans un délire, j'ai peur. Il faut savoir que cette maison, j'ai pas de téléphone ici. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas internet. Là-bas vous voyez, il y a une télé avec une box à côté, mais il faut tout rallumer, ça prend des plombes. Le réseau est même pas sûr de passer. Je suis complètement perdu ici. Donc double flip. Ça me rassure pas. Bon, allez, on monte. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là-haut. Je vais essayer de penser à autre chose que ce que je viens d'entendre. Parce que ça me rassure pas. Un des exemples qu'on vit régulièrement à la maison, c'est la porte d'entrée de la cuisine en fait, qu'on retrouve souvent ouverte, donc en grand, même quand elle est fermée à clé. Le lendemain on se lève, elle est ouverte et pas serrure accrochée et ouverte. Il faut savoir que cette porte en fait c'est à la base la porte principale, qui était la porte principale de la maison. On est dans une maison de campagne. C'est une maison qui est clairement perdue dans les bois. Cette maison est perdue dans les bois. Ça pourrait être un bon titre. Allez, on va allumer cette caméra là. Je vous montre rapidement ce qu'il y a ici. Donc là, on a un lit. Me demandez pas à qui appartient ce lit, à qui il sert. Je pense pas que ce soit les parents. Je pense que les parents c'est la chambre qu'il y a là-bas. Ça me paraît pas, je sais pas. C'est peut-être un lit pour les amis, les copains, je sais pas. Là on a le lit du petit qui vit ici avec ses parents, ok. Et là j'ai mis une caméra qui va couvrir un petit peu. Alors je vais devoir m'asseoir, c'est compliqué. Hop. Là. La caméra de toute façon est déjà lancée. Hein. Là je vous montre un petit peu ce que filme cette caméra. Donc vous pouvez voir qu'elle surveille le couloir et la partie là où il y a le lit là-bas qui sert je sais pas trop à quoi en fait. On y va. Pour le matériel je vous le présente plus. Vous le connaissez quand vous le voyez sur la caméra. Si vous me connaissez depuis le temps, vous connaissez le matériel que j'utilise. Alors ici on a une autre pièce. Ah, il y a un minou. Je vais le sortir. Je vais lui donner à manger, lui aussi. Je pensais qu'il était dehors, tu vois. C'est peut-être ça alors les bruits que j'ai entendus tout à l'heure. C'est peut-être ça. Bon, après c'est un chat, hein. Faut pas non plus abuser. Un chat en général, tu l'entends pas marcher, tu l'entends pas se déplacer, tu l'entends miauler. Donc j'ai... ouais, non, ça tient pas à ce que je disais. Le chat, ça m'étonnerait.
Donc ici, vous voyez que là-bas, j'ai une autre caméra qui elle aussi est activée. Et sur le lit, on a mis la Ghost Leaf et un pod. Alors j'ai finalement décidé de garder les pods. Non pas parce que j'ai envie d'être en contradiction avec Gus, mais simplement parce que je suis pas forcément d'accord avec la totalité de sa découverte et son idée. Certes, c'est vrai que l'électricité peut déclencher cet appareil, tout comme le K2. Ça peut être déclenché par beaucoup de trucs. Ça peut aussi être déclenché par une présence. Et je trouve ça important. Donc du coup, le pod, je vais le garder. Parce que si on a un déclenchement pardon, qui est comme ça. Enfin, j'arrive pas à le reproduire parce que là on est sur de la proximité et la proximité c'est un déclenchement qui est plus comme celui-là, mais l'électricité aura plus une sonorité continue mais variable. Ça fera du un peu comme les téléphones. Je pense qu'on est capable, nous, en tant qu'être humain, de juger et de dire ah non, ça ressemble plus à un signal électrique ou radio ou téléphone. Par contre, quand on est sur du ça, c'est de la proximité. Donc, il faudra juste faire un travail d'analyse que je vais faire. Ça me dérange absolument pas, mais je ne retirerai pas les pods. J'étais d'accord avec Gus sur le principe à la base, mais finalement non. Donc là, je vous montre un petit peu le plan de cette caméra là-bas qui surveille cette chambre. Donc là, vous me voyez. Moi, je quitte la chambre et on va commencer. J'entends un truc. Je descends. C'est le frigo? Je crois que c'est le frigo qui fait ça. Il faut que je coupe. Il faut que je coupe ça. Bon, allez. On a fait le tour du matériel, des pièces. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais ça peut suffire. Vous entendez le minou miauler dehors. Il y a un autre chat, ils sont deux. Il y a l'autre en haut que je vais sortir, je vais les sortir tous les deux. En revanche, je vais quand même leur donner à manger parce qu'il pleut dehors. Et alors soit je laisse les chats dedans et je double mes efforts sur l'analyse, mais un chat en général quand il est dedans, je vais les laisser dedans. Ils flottent dehors, je peux pas les laisser dehors, c'est pas possible. Ils sont plus chez eux que moi, chez moi. Donc je vais le laisser rentrer, le laisser manger, je vais poser ma caméra et après on va commencer pour pas pour la séance de Ouija, on va aller couper le courant. On va aller couper le courant, on va faire la séance de Ouija, peut-être la séance de Spirit Box en suivant, et après je vais vous faire découvrir ça et mon petit délire du moment, mon envie, mon test. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas montré pour ce plan ici ce qu'il y avait. On a la Ghost Leaf, je recule un peu parce que le micro siffle. On a l'anémomètre à gauche qui sert en fait à contrôler s'il y a du vent. Il y a le détecteur de vibration à droite et derrière le térémine. Voilà. J'ai découvert que le térémine, quand je le laissais avec le câble complètement détendu ou un câble très long, il se déclenchait et il augmentait tout seul. Alors du coup, là j'ai enroulé le câble, mais je vais en acheter un plus court pour essayer de régler ce problème. Parce que ça je pense que c'est un problème technique.
et pas matériel. Parce qu'en général, il déconne pas le térémine. Allez, je vais m'occuper des animaux. Et puis, on va aller couper le courant. Et on va commencer. Allez, c'est parti. Allez. Alors, hop. Oula, ça flash. On va aller couper le courant tout de suite. Et après, on va s'installer pour la séance de Ouija. C'est parti, go. Là, je prends cette caméra, ça sera plus simple pour moi. Hop. Je vais essayer de faire vite pour pas mouiller le matos trop. Allez, go. Alors, regardez. Là, vous pouvez voir, là-bas, je vais essayer de zoomer un peu. C'est où? C'est par là. Vous voyez une petite lumière rouge au centre. C'est la lumière rouge du truc qui va me servir pour l'expérience. Donc là, on va couper. On est sur off. Il y a 3 positions. Position en bas, position off, position allumée. Là, il va faire un bruit. Voilà. Hop, on le coupe. Donc là, il n'y a plus de courant. Hop. Allez, je vais couper ici et je vais repasser sur l'autre caméra et on va commencer tout de suite la séance de Ouija. Alors, j'ai ma planche de Ouija ici, j'ai une petite lumière là qui va me permettre de voir un petit peu les lettres et ce qui se passe. On a une caméra juste en face et la caméra juste à côté qui vient un petit peu accompagner une prise de vue. La Ouija, vous savez ce que c'est, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Hop. Ici, vous le voyez pas sur cette caméra, mais peut-être que sur celui-là vous le voyez. On a un détecteur de vibration. Et ici, j'ai quelques notes pour vous expliquer un petit peu par rapport à ce monsieur qui se serait suicidé, soit dans la maison, soit aux alentours. Je sais pas, j'ai pas l'info, même les propriétaires actuels ne savent pas exactement. On sait juste qu'il y a monsieur, alors je vais taire le nom, mais je vais donner son prénom, monsieur Claude, qui était le papa de ce monsieur qui est décédé par ici, dans la maison ou à côté. Donc ce soir, je vais essayer principalement de communiquer avec ce monsieur, hein, ce jeune homme de 25-30 ans. Hein. Le fils, il aurait 25-30 ans. J'ai noté quoi? Il a vendu la maison 1 an après le suicide. Voilà. La maison a été vendue 1 an après que ce jeune homme, plus jeune que moi d'ailleurs, se serait donné la mort. Ça c'est le pod. C'est le pod en haut.
Ça, je pense que c'est la température. Alors, il faut savoir ici qu'il n'y a pas de courant d'air. Hein. Même si c'est une vieille maison, vous allez pouvoir constater, non, les ghost lifts ne devraient pas tourner. J'ai pas mis de boîte autour pour essayer d'éviter un quelconque courant d'air, parce que c'est une maison qui est quand même très très bien fermée. Il n'y a pas de souci de courant d'air. Donc, la principale raison, c'est ce jeune homme de 25-30 ans. On va l'appeler Monsieur Claude, le papa de ce monsieur. Je sais pas si ce monsieur, si le papa de ce jeune homme est toujours en vie, je pense. C'est possible, mais peut-être que son fils est peut-être toujours présent ici. Et du coup, ce soir, je vais essayer de communiquer soit avec lui, soit avec d'éventuelles entités qui pourraient être encore ici, tout simplement. Donc, je vais essayer de m'y mettre. On va essayer de se concentrer un petit peu et essayer de communiquer avec ce jeune homme. Allez. Alors, tout d'abord, je vais me représenter. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vous ai parlé. Là, il y a mes caméras d'allumées. Je vous ai parlé hors caméra pour vous inviter à venir ici, pour vous inviter à venir communiquer avec moi ce soir. Je ne suis pas venu dans cette maison de manière intrusive. J'ai l'autorisation complète des propriétaires actuels pour passer ces 2 nuits que j'ai passées ici. Là, on est sur la 2e nuit, donc ma dernière. Si vous avez des choses à me dire, des informations à faire passer, que ce soit à votre papa par exemple, qui est peut-être toujours en vie, moi je m'engage à essayer de lui transmettre. Je m'engage à faire le nécessaire pour transmettre ces informations si vous en avez à transmettre. Et en même temps, je vous fais part de mon envie de communiquer avec vous en toute amitié, dans le respect le plus fort possible. Je ne suis pas du tout venu pour abuser de ce qui a pu vous arriver, de ce que vous avez fait concernant votre vie. Je trouve que c'est déjà très malheureusement très malheureux. J'ai cru entendre ok. Donc, bon, on va s'installer. Enfin, on va commencer. Hop. Donc, allez. Je vais commencer à me promener un petit peu dans la bâtisse, hein, dans
Il y a quelqu'un? Il y a eu un... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attends, c'est peut-être les chats. Je vais prendre ça. C'est les chats. Ok, les chats sont pas là. Attends, je vais aller vérifier si c'est pas les chats. C'est moi ça? Je sais pas, je crois pas. Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'ai cette batterie qui déconne. J'ai cru entendre un bruit là-haut là. Comme le vibrapod, mais je suis pas sûr. J'espère que c'est pas les chats qui foutent le bordel. J'ai entendu un bruit. C'est quand même assez flippant. Aïe. Mais je sais qu'il y a les chats. Il y a quelqu'un? Les chats ils sont là. Ok. Il y a les deux chats. Apparemment ils dormaient. Je les ai un peu dérangés. Il y a quelqu'un? Alors il y a un petit peu de bazar, donc pour savoir ce qui aurait pu faire ce bruit, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai eu un petit frisson dans le dos là. Est-ce que vous êtes le fils de Claude? S'il vous plaît. Après, le problème c'est que il y a des jouets par terre un petit peu partout. Ça va être compliqué là pour savoir qu'est-ce qui a pu faire ce gros bruit. Les chats sont en mode gros dodo. Après ils auraient pu monter sur un truc et le faire tomber. Bon, mes chats ils foutent un peu le bazar à la maison, donc ça peut très bien être ça quoi. En tout cas ça venait d'en haut, c'est sûr. Putain, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le sifflement c'est mon micro, c'est chiant. C'est parce que les murs sont très proches.
circuit là par terre. Je sais pas s'il était monté tout à l'heure. Je pense bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une entité dans cette maison qui aurait envie de me parler? S'il vous plaît. Le sifflement là, c'est chiant. Dès que je suis trop près du mur, je peux pas gérer ça. Je suis un peu emmerdé là parce que j'ai rarement l'habitude de faire des maisons habitées comme ça, et forcément quand c'est habité, il y a des trucs partout quoi. Il y a des trucs partout, donc si un truc tombe, bouge, ou si un chat dans la maison qui peut faire tomber un truc, c'était quoi ça? Est-ce que c'est vous? Je pense que je suis un petit peu en mode hallucination là. J'ai cru entendre un truc aigu, mais c'était quoi ça, putain? Est-ce que c'est moi? Je vais refaire ce que j'ai fait, hein. Je suis désolé. Ah. Là. Ouais, c'est le plancher. Le sol qui grince, c'est moi. Putain, j'avais cru entendre une voix, putain, ça aurait été flippant. Je sais pas si c'est moi, mais le couloir là me fait stresser. Ça me fait stresser. Bon, ça va être compliqué là pour moi. Ah. Alors je sais pas. J'ai fait le tour tout à l'heure avec la caméra avant de commencer. Enfin de jour en tout cas avec la lampe de poche. Je sais pas si vous voyez le baby-foot là, le petit baby-foot. Il est par terre. Oh, c'est quoi ça? Je vais flipper là. Je sais pas si vous voyez le baby-foot là, le petit baby-foot. Il est par terre. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, d'où vient ce bruit quoi? Je suis en flip là, il y a l'escalier à côté de moi, ça me rassure pas. Je suis perdu au milieu de la forêt. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça bouge là. Ça vient d'en bas ça. Ça vient d'en bas. Putain, je suis sûr que ça vient d'en bas.
S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça bouge là. Et il y a quelqu'un? Elodie? Philippe? C'est vous? Et Julien? C'est quoi cette connerie? Alors, les amis, j'essaie de vous montrer les clés là. C'est ce qu'on vient d'entendre. Hein. Il y a les miennes sur la table. C'est un bruit de clé, hein, ce qu'on vient d'entendre. La porte est fermée. J'ai cru que c'était Philippe et ou Elodie, les proprios de la maison. C'est quoi ces craquements là? Ça me rassure pas du tout là, tout ça, tout de suite. Ça me rassure pas du tout là, je suis pas bien du tout là. Il y a, tout à l'heure j'avais un problème d'électricité, il y a le pote de Philippe qui est venu pour voir si j'avais besoin d'un coup de main, je vais voir. Non mais attends, je rêve. Alors je l'ai touché, c'est vrai, mais il était déjà comme ça, regardez. Le rideau là. Le rideau en plastique, il était pas comme ça tout à l'heure. Sûr. J'ai sûrement rien pour vous le montrer. Ou peut-être quelques plans, faudrait que je voie. Mais il n'était pas comme ça, ça a bougé ça. La dernière chose en date qui m'est arrivée à la maison, c'était lors du réveil le matin pour aller travailler. J'entendais comme des voix en bas, au rez-de-chaussée. Et donc le temps que je m'habille, que je mette mes chaussons pour descendre, il n'y avait plus de voix. Par contre, il y avait les persiennes de la porte d'entrée qui bougeaient comme si quelqu'un était sorti de la maison très rapidement. Ce que j'ai fait, je suis sortie également dehors, mais il n'y avait personne, il n'y avait rien. On va aller rallumer. Ça c'est fermé. On va aller rallumer le courant. Parce que pour faire cette expérience, j'ai besoin. Ah, la lumière se calme. La pluie se calme. La pluie a l'air de se calmer pas trop mal. Ça pourrait vouloir dire que je vais peut-être pouvoir aller faire l'allée tout à l'heure avant de partir. Allez, on va rallumer ce truc. Allez, c'est bon. Vu le bruit que ça fait, j'ai pas envie d'y mettre les doigts dedans. Hein. Allez, normalement là j'ai le courant. Là, j'ai peut-être parlé trop vite. Il y a la pluie qui en fait redouble un petit peu. Ok, c'est bon. Il y a de la lumière. Hop là. Allez, on va poser cette caméra ici. L'expérience va se passer là. Je
vais voir comment j'organise tout ça. Je vais couper. Allez, hop, ok. Je vais couper la caméra, en tout cas juste celle-là, le reste va continuer à tourner. Je vais aller me fumer une cigarette, me boire un petit thé, préparer mon petit système le temps que la machine chauffe. Et après on va commencer cette expérience. Et après, une fois ça, alors je pourrais pas l'analyser tout de suite. Je vais vous expliquer dès que je vais mettre tout ça en place. Comment ça fonctionne et pourquoi je veux essayer ça comme ça. Et je pourrais pas l'analyser tout de suite. Mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Première session. Allez, la première est pas très longue, c'est normal, elle n'a pas assez chauffé la machine. Après on fera ça dans l'autre sens, du côté de la cheminée. On va essayer d'autres couleurs aussi. Je pense que le vert peut être une couleur peut-être un peu plus intéressante. Là on voit déjà qu'il y a un petit peu plus de possibilités en termes de visuel. On va laisser faire ça. Voilà, on va essayer de travailler beaucoup sur les lumières en fait. Voilà. Déjà il y en a beaucoup plus, un petit peu plus intéressant. Allez. Alors là le but c'est de chercher un petit peu. Et après on va travailler ça image par image. Ça va être un travail assez délicat et assez long. Mais ça peut être intéressant. Vous voyez, quand on bouge, on arrive à faire apparaître des choses, des formes un petit peu différentes, des contrastes différents. Alors comme ça peut ne pas être très parlant. Mais peut-être qu'en décomposant un petit peu la vidéo, image par image, comme je vous disais, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus physique, vivant, visuel. Je sais pas trop si vous comprenez un peu le principe. Sur la gauche, on avait
Ça c'est un truc à... ça va être un truc à analyser. Sur la gauche on avait une forme intéressante là qui est apparue. Et encore une fois là on est vraiment sur le moment, sur le truc tout de suite, donc c'est pas forcément... Ouh, il y a eu un mouvement de fumée là. Ça aussi ça peut être intéressant, ça peut être un truc à étudier. Ok, on va changer la couleur. On va aller se mettre sur le... C'est plus un jeu de patience qu'autre chose, je pense. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes devant moi? Vous seriez capable de vous mettre devant moi? D'accord, à peine tu bouges, tu fais apparaître et disparaître des choses, tu vois, ça peut être très... Oh, j'ai cru voir un truc. Par ici. Il y a un truc intéressant, il faudra que je regarde ça. Voilà aussi, il y a un truc sympathique. Après, il faudra faire attention à la pareidolie. Ça peut être très facile d'interpréter de la forme du visage dans de la fumée. Faut-il encore qu'elle soit très significative, très claire, très nette. Ce que vous entendez, c'est le chat, vous inquiétez pas, il n'y a personne qui court à côté de moi. Parce qu'il n'a pas aimé la fumée. Ok, bon. De ce côté, on va pas forcément trop insister parce que ça va faire beaucoup d'analyses déjà. On va se contenter de ça pour ce côté. J'ai l'impression de faire une échographie en fait. Essayer de sonder la forme. Ouais, ça revient faire ça en fait. Une écho paranormale. Ah. Ok, ça peut être une séance très intéressante. Je vais couper ici. Allez, on lance l'enregistrement, on va essayer ça ici. Alors, les changements que vous pouvez voir, c'est parce que je vais, avec le faisceau lumineux, je vais plus loin, je vais chercher plus loin. Je reviens un peu plus près de la caméra. Comme quand vous faites une écho... Oh, c'est comme ça. Oh, oh, c'était sympa ça. C'était sympa ça. Comme quand vous faites une écho, en fait, vous appuyez, vous allez plus profond, vous reculez. C'est pour vraiment... Il y a une espèce de profondeur en fait dans l'espèce de sonde, si on peut appeler ça une sonde en fait. Je connais pas trop le système, mais on va sonder en fait dans la profondeur du corps, et là on fait un petit peu pareil dans la profondeur de la fumée pour essayer de voir si on arrive à trouver des formes, des choses intéressantes. Ok.
Ok, bon, on va pas insister. Vous pourriez vous remontrer, s'il vous plaît? Une dernière fois. C'était par là-bas. Ça peut être intéressant tout ça. C'est tout à fait prenant. Je pourrais rester des heures à faire ça. C'est une expérience qu'il faut que je renouvelle. Le problème, c'est que j'ai besoin de courant pour faire ça. Je verrai si je m'amuse pas un petit peu à faire ça chez moi. Ça peut être très intéressant. Alors. Hop. J'étais en train de ranger un petit peu du matos que j'ai, des trucs qui me servent plus le temps que la fumée s'en aille. Il y a le térémine qui chante. Ça monte crescendo. Je vais essayer un truc. Je sais pas si c'est par rapport au câble. Je vais bouger juste le câble. Apparemment non. Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. On va mettre ça sur le compte d'un simple bug. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi il s'est déclenché. J'étais en train de ranger du matériel. Là la fumée c'est bon, il y en a quasiment plus. Je vais me boire. Monter là, il est brûlant, je vais attendre un petit peu. Et puis on va reprendre ça. On va reprendre ça tout de suite. Je pense que je vais rester encore 1 heure. Allez. Donc c'est parti pour la dernière séquence. Le courant est coupé. Je vais laisser une toute petite lumière comme ça ici. Au centre, je vais prendre cette lampe de poche là.
Ça, je le pose là-bas. Allez. Alors. Je sais pas trop si ce que j'ai vu, ce qui s'est passé ce soir, ce que j'ai entendu, si ça vient de vous. En tout cas, j'ai entendu des choses, j'ai ressenti des coups de froid, j'ai vu quelques formes dans ma petite expérience avec la fumée. Je sais pas si c'était vous. Est-ce que c'était vous ? J'ai vu des formes par là-bas, du côté de la cheminée, des formes très troublantes, très intéressantes. Je vais analyser un petit peu ça pour vérifier mon hypothèse, pour avoir un petit ressenti. Alors, je vais juste refermer cette fenêtre parce que j'ai oublié. Il y a celle de la cuisine aussi. Voilà, ça évite qu'il y ait du son qui vienne de l'extérieur qui rentre par cette fenêtre. Et celle de la cuisine aussi. J'ai cru que la porte elle était ouverte. Ça aurait été... Ah merde, par contre elle était fermée tout à l'heure. Elle était fermée à clé. J'ai à peine tiré dessus là. Elle était fermée à clé. Je l'ai pas ouverte. Putain. Bon, il y a quelques petites choses assez troublantes, assez intrigantes. Je vais monter à l'étage. Entre ces bruits que j'ai entendus en bas, le bruit que j'ai entendu en haut, j'ai pas vraiment de réponse ni de solution à tout ça. Et vous ne m'en avez pas apporté. J'aimerais bien qu'avant que je parte, et je vais plus tarder, j'aimerais bien que vous m'apportiez certaines réponses. J'aimerais bien savoir si ce jeune homme de 25 à 30 ans est bien décédé ici. Ça, je pense que c'était le bois. Je pense que c'était le bois, parce que sinon j'ai cru entendre comme une voix. Les deux chats sont là. La Ghost Leaf. Je ne sais pas si elle a bougé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Une entité? Un esprit? Quoi que vous soyez, est-ce que vous êtes là?
Ces sifflements, c'est vraiment chiant. Je connais la famille qui vit dans cette maison, qui m'a expliqué qu'il se passait certaines choses, comme la porte de la cuisine en bas qui s'ouvre seule alors qu'elle est fermée à clé. Excusez-moi pour le sifflement, je vais essayer de faire vite. Je vais me mettre là. Je sais qu'il y a cette porte qui s'est ouverte apparemment à plusieurs reprises dans la cuisine. Et elle était fermée à clé. Est-ce que c'est vous ? Elodie m'a expliqué que sur l'allée, que j'ai pas pu faire ce soir, je sais pas si je peux la faire après, je vais voir s'il pleut pas. Je vais essayer de la faire avant de partir. Elle m'a dit d'y aller, que là-bas elle ressentait... Enfin apparemment elle m'a conseillé d'y aller, voilà. Je sais pas trop si elle ressent vraiment des choses, mais elle m'a conseillé d'y aller. Alors, je sais pas si vous voyez ça. Hop. J'ai poussé ça. Alors, je vais pas forcément trop filmer parce que c'est une garde-robe. En revanche, le placard, il me semble pas qu'il était ouvert. Je vais me mettre comme ça juste pour éviter de filmer la garde-robe parce que ça se fait pas. Ça appartient quand même à des gens. Le placard était pas ouvert. J'en mettrai ma main à couper qu'il n'était pas ouvert. Alors, ça pourrait expliquer certaines choses. Alors attendez, je vais juste le fermer. Ça fait du bazar ça. Ça fait beaucoup de bazar. Je suis sûr et certain que ce placard, il était, enfin cette armoire, la porte de cette armoire, pardon, elle était fermée. Alors attends, je sais pas si vous pouvez le voir. Bon, après il y a des enfants, enfin il y a un enfant, il y a pas mal d'enfants qui passent ici, on voit des traces de doigts, je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez pas. Mais non, si je fais ça. Désolé Elodie, hein, c'est pour le test. Ouais, on voit mes traces de doigts là. Ah, il y avait une pomme de main. J'ai pas mis la pomme. Oh putain, ça fait flipper ça. Il y a des traces là. Alors il y a des traces bizarres. Et là il y avait une pomme de main. Putain, alors attendez. Comment je peux vous montrer ça ? J'ai mon spot qui éclaire trop en fait. Comment je pourrais arriver à vous montrer ça, putain? Peut-être comme ça. J'essaie de vous l'éclairer. Je sais pas si vous la voyez là. J'ai posé juste mes doigts et il y avait la paume, il y a la paume de la main qui est juste en dessous. Et j'ai pas posé la paume de la main. Bon écoutez, ça me fait flipper par contre. Je repasse en infrarouge. Je sais pas si je peux arriver à vous le montrer, c'est chiant. Bien, je le vois pas, j'arrive pas à le...
Là, vous voyez les... Regardez, on va faire comme ça. Vous voyez la trace de mes doigts là. Ça, c'est mes doigts. J'ai appuyé quand j'ai fait le test, quand j'ai dit désolé Aurélie. Elodie, pardon. Et ici, on le voit pas bien. Ici, il y a la paume de la main là par là. Vous le voyez pas. À la caméra, on le voit pas. C'est chiant ça. J'essaie de vous le montrer différemment, mais c'est compliqué. Vous le voyez peut-être là. En bas là. Il y a une grosse paume de main. Je suis sûr que cette armoire elle n'était pas ouverte. On a un lit. Me demandez pas à qui appartient ce lit, à qui il sert. Je pense pas que ce soit les parents. Je pense que les parents c'est la chambre qu'il y a là-bas. Ça me paraît pas, je sais pas. C'est peut-être un lit pour les amis, les copains, je sais pas. À l'étage, dans la chambre de mon fils, on a une grande armoire à double porte vitrée et souvent la porte de gauche s'ouvre pendant la nuit. Voilà. C'est également aussi arrivé qu'en fin de journée, quand on rentre du travail, voilà, je monte à l'étage pour ranger le linge de mon fils et en fait je m'aperçois que cette porte est ouverte. C'est une porte qui est très lourde. On a déjà nous essayé de voir si elle glissait toute seule ou... Non, rien ne se passait tant qu'on était là. Et dès qu'on a le dos tourné, c'est le cas de le dire, que ce soit pendant notre sommeil ou la journée quand on s'absente, cette porte, pas tout le temps, mais souvent va s'ouvrir sur 5-6 cm. Est-ce que vous êtes là? Ou plutôt, est-ce que vous êtes ici, là, en face de moi? S'il vous plaît. Je demanderai à Aurélie, putain, j'en veux avec Aurélie, Elodie, qui est la propriétaire de la maison, si l'armoire était ouverte, et je regarderai aussi sur mes plans, parce qu'il me semble que je suis venu ici. Je sais plus, je crois, oui, si, je vous ai montré le lit. Et si j'étais au minimum là, on devrait voir la porte si elle était ouverte ou fermée. Alors, Elodie, si j'ai fermé la porte qu'elle est ouverte, désolé, hein, je me suis permis. Mais j'ai entendu un boom là. Et je sais pas si ça vient d'en bas ou du fond. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas rassurant en fait. Alors bizarrement, je pensais m'être habitué un petit peu à ce côté angoissant d'être dans un... C'est bon, ça. D'être dans un bâtiment qu'on connaît pas beaucoup, même si je suis venu 2 fois dans cette maison, j'y suis venu dans des moments festifs et pas dans un principe d'enquête de paranormal. Et du coup, je vous cache pas que là, pour le coup, en plus, le sol craque beaucoup ici. Et ce qui s'est passé, ça me perturbe beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, je vais pas tarder à partir. J'aimerais savoir si
si vous êtes là, avant que je m'en aille. Désolé pour le bruit. J'espère que c'est comme ça. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Je commence à avoir des douleurs dans le dos, ça commence à être un petit peu compliqué pour moi. Écoutez, il est tard. Il y a eu pas mal de choses un petit peu étranges. Je suis conscient que ce soit une très vieille maison, il est 4h moins le quart. Quasiment 4h moins 10, je vais pas tarder à couper parce que là je suis au bout de ce que je peux donner. Je suis conscient que c'est une vieille maison et qu'il y a des bruits qui sont sûrement tout à fait naturels. Maintenant, il y a d'autres bruits qu'on ne peut pas forcément expliquer de manière naturelle, comme ce genre de bruit. Ça peut venir que de l'intérieur, et à moins que un des deux chats qui dorment là-haut, à moins qu'un de ces deux chats qui dorment là-haut ait touché ces clés et que je les ai pas vus, j'y crois pas beaucoup parce qu'ils étaient en haut. Pour moi, il y a quelqu'un ou quelque chose ici. Et peut-être même que ce jeune homme qui est décédé ici ou à côté, peut-être même que c'est vous. Et si c'est vous, je me demande pourquoi faire des choses comme ça et pourquoi ne pas communiquer avec moi de manière directe. Je vous effraie ? C'était quoi ça ? C'était un oui ? Est-ce que c'était un oui ? J'ai des frissons de partout. Si je vous effraie, il faut pas. Il faut absolument... Oh, putain. Ça m'a fait peur en fait. Vous savez quoi, finalement, c'est même moi plutôt qui ai peur. Parce que je ne vous vois pas. Si moi je vous effraie, ce n'est... Il faut pas. Il faut pas. Ce que j'ai sur moi, c'est pas une arme. C'est pas fait pour faire du mal, c'est pas fait pour vous blesser. C'est fait pour vous entendre et pour vous voir, rien de plus. J'aimerais encore, s'il vous plaît, vous entendre. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je vous effraie toujours, malgré ce que je viens de vous dire ? Est-ce que je vous fais peur ? Vous avez compris que je ne vous veux aucun mal ? Alors, pour ce tournage, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je revienne. La première chose, ça va être quelque chose de très important. Vous pouvez voir tout au long de l'épisode que vous avez Elodie qui vous explique un petit peu ce qu'elle a vécu, ses ressentis, ce qui s'est passé. Voilà. Elle vous a raconté beaucoup de choses. La chose qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que tout ce qu'elle vous dit là, ou la plupart en tout cas des choses qu'elle vous dit, moi je l'ai su après le tournage.
Pour la porte d'entrée, je ne le savais pas. Pour la porte du placard, là où il y a la chambre du petit, je ne le savais pas non plus. Je savais donc pour le monsieur qui s'est donné la mort. Alors, on ne sait toujours pas si c'est dans la maison, si c'est aux alentours, si c'est... on ne sait pas trop. On sait que ce jeune homme s'est donné la mort, malheureusement, mais on ne sait pas où. On n'en a aucune idée. Moi, j'aimerais, pour conclure cet épisode, revenir sur certaines choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes, notamment ce gros bruit qu'on entend. Après réflexion, après avoir vu les images, c'est vrai que sur le moment, on ne peut pas juger de ça. C'est pas facile, c'est une maison qui est habitée, c'est une maison où il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de jouets, il y a pas mal de choses. Donc pour trouver ce qui aurait pu faire ce bruit, c'est compliqué sur le moment. Heureusement, bon, j'ai les images, ça me permet d'analyser tout ça. Ce que j'ai remarqué, il y a quelque chose qui m'a troublé pendant le montage et je voulais plutôt attendre la fin pour vous en parler. Au niveau de l'armoire, alors pour moi c'est clairement l'armoire qui bouge, la porte en tout cas qui s'ouvre. Parce qu'on a ce bruit de frottement et à part ça, et vu qu'elle est ouverte, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Pour moi, techniquement, ça ne peut être que l'armoire. Mais si vous remarquez, il y a un jouet au sol, enfin un jouet, c'est un casque. C'est un casque de pompier, c'est un jouet, c'est juste un jouet. Il est par terre alors qu'il n'y était pas avant. On voit sur les images, je vous remontre ça, on voit bien sur les images avant qu'il n'y avait pas de casque et après il y a un casque qui est posé au sol. Donc pour moi c'est ça qui est tombé. Alors qui est tombé d'où? Peut-être de l'intérieur de l'armoire, je sais pas. C'est une armoire où il y a du linge, donc je vois pas trop qu'est-ce qui pouvait faire là-dedans le casque. Bon, on sait jamais, je poserai la question en tout cas à Elodie. Pour moi, je pense que c'est le casque. Je pense que c'est ça. Et surtout le bruit de frottement qu'on entend, c'est l'armoire. Après, il y a pas mal d'autres choses. Alors oui, il y a les chats. Il y a les chats dans la maison, mais vous avez pu remarquer que on les entend descendre, enfin on entend un chat descendre une seule fois dans toute la soirée. C'est pendant que je suis en train de faire ma séance, mon expérience on va dire avec la fumée, on l'entend descendre à un moment donné, c'est tout. Il n'y a que là, sinon tout le reste du tournage, ils sont restés au calme dans la petite chambre, le petit débarras chambre qu'il y a entre les deux pièces, donc la chambre des parents et la chambre du petit. Donc pour moi les chats n'ont rien à voir avec tout ça, ils n'ont pas bougé, on voit bien qu'ils sont toujours au même endroit. On a d'autres choses aussi qui sont troublantes. Il y a le pod à un moment donné qui se déclenche par intermittence, comme ça il y a des petits bip bip. Alors le courant est allumé à ce moment-là, on peut peut-être mettre ça sur le dos de l'électricité, je ne sais pas. Après il s'est passé quand même pas mal de choses très troublantes pour me permettre à moi de me dire que il y a vraiment quelque chose dans cette maison, il se passe quelque chose dans cette maison. Voilà, j'ai pas eu forcément ce que je suis venu chercher, j'ai pas eu ce que j'espérais, je suis pas convaincu d'avoir eu un contact avec ce jeune homme qui se serait donné la mort. En revanche, je suis convaincu d'avoir eu un contact avec quelque chose. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui est un petit peu délicat à vous retransmettre, parce que on le voit pas, à aucun moment on le voit, et pourtant j'ai toutes mes caméras qui tournent toute la soirée. Il n'y a pas un instant où il n'y a pas une caméra qui surveille pas. On a la porte de la cuisine qui normalement, comme Elodie me l'a dit, elle s'ouvre de temps en temps. Il la retrouve ouverte, même quand il la ferme à clé. Alors, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu la porte qui s'est ouverte, elle ne s'est pas ouverte. En revanche, moi je l'avais fermée à clé. Je lui avais même dit à Elodie, je lui avais dit que j'avais fermé cette porte à clé, dans l'espoir de voir la clé se tourner, la porte s'ouvrir, enfin voilà, je voulais voir ça. En revanche, à aucun moment, je vois la clé tourner. Bon alors, c'est loin, la caméra est loin, c'est vrai que c'est pas des grosses caméras cinéma, donc la qualité est moindre. Si la clé s'est tournée, je le verrai pas. Mais en tout cas, j'ai retrouvé la porte qui n'était plus fermée à clé. Déjà, ça c'est un point intéressant, dans le sens où ça rejoint un petit peu ce que Elodie m'a raconté sur cette maison. Bon, je sais pas si c'est paranormal, je sais pas si... je sais pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas ouvert, ça j'en suis certain. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi,
ces petites formes sur l'expérience, alors c'est délicat parce que l'expérience est très... elle est très, comment dire, c'est très expérimental. C'est vraiment... voilà, c'est pas poussé, c'est pas recherché, c'est pas travaillé, on va dire. Il n'y a pas un protocole de travail, on va dire, sur cette petite expérience. J'ai fait ça un peu à la volée avec les moyens du bord. Mais on a quand même 2-3 petites formes qui pourraient prêter à réfléchir, mais la pareidolie, ça peut déjà beaucoup nous induire en erreur. Donc cette expérience, je la prends comme une expérience, simplement. Je ne m'arrête pas plus que ça, d'ailleurs vous avez pu le voir que je ne me suis pas vraiment arrêté dessus. On a quelques formes, à chaque fois ça ressemble un petit peu à des visages, c'est vrai. Mais c'est pas net, c'est pas très très net. Voilà, il faut l'imaginer. Une fois qu'on arrive à l'imaginer, on le voit bien. Mais c'est ce qu'on appelle la pareidolie. Donc du coup on peut facilement se tromper sur ce type de phénomène. Voilà, ça je sais pas. Il y a autre chose de très 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 important et très intéressant, c'est le PVE. Le PVE qu'il y a à un moment donné, on entend un son, alors je sais pas trop ce que c'est, ça chuchote, je me suis même surpris à me poser la question si c'était pas moi, parce que si vous réécoutez bien, ce son, on dirait qu'il ressemble un peu à ma voix. Alors quand on chuchote, c'est vrai qu'on a tous un petit peu le même timbre de voix, sauf quand c'est fille-garçon, évidemment. Mais quand on chuchote, c'est vrai que on peut facilement arriver à retrouver notre propre voix là-dedans. Le souci, c'est que moi j'ai ma facecam à ce moment-là, je ne parle pas, je suis à l'étage, j'entends du bruit justement en bas. D'ailleurs je crois que même ce bruit on ne l'entend pas sur la caméra. Je crois qu'on entend un chat, il y a un chat qui miaule, mais on entend une voix qui dit quelque chose. Alors je vais pas interpréter parce que c'est trop facile, et même si on entend clairement chuchoter, c'est d'où le fait que je dis que pour moi c'est vraiment un très beau PVE, dans le sens où on entend des syllabes, on entend chuchoter. En revanche, je ne peux pas affirmer à 100% ce qui est dit, donc je ne vais pas interpréter ça, mais je trouve ce son, en tout cas cette voix, très très étonnante et particulièrement intéressante. Voilà. Il y a eu d'autres choses, il y a eu pas mal d'autres choses, mais je ne vais pas revenir sur tout. Je vais aussi vous laisser réfléchir là-dessus, vous faire votre propre avis. En tout cas, cette maison, je pense que j'essaierai d'y retourner. Je verrai avec Philippe et Elodie. J'essaierai de voir avec eux s'il y a possibilité d'y refaire une ou deux nuits pour essayer de confirmer ça, et surtout de pouvoir faire l'aller. Parce que l'aller, voilà, Elodie, quand elle va s'y promener de temps en temps, elle ressent des choses comme s'il y avait une présence, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir la faire. Bon, la pluie, le temps, malheureusement, m'a pas permis de faire ça. Donc on verra pour une prochaine enquête, pour un prochain tournage.